Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 23 au 29 janvier. Je les mets à l'envers, ça n'ira pas. Allez, on va regarder ce qui vous attend, les petits messages attrapés au vol pour la semaine du 23 janvier. Amis Gémeaux. Allez, Amis Gémeaux pour la semaine du 23. Alors, vous avez énergie de la semaine, l'amoureux, et vos contrariétés, vos blocages. 4 de Pentacles. Alors... vous avez envie de vous faire plaisir cette semaine, les Gémeaux. Ouais. Vous avez envie de vous lâcher, hein, de dépenser, de vous ouvrir aux autres. Vous avez envie d'écouter votre cœur, votre intuition. Il pourrait y avoir un petit coup de cœur, là. Un petit coup de cœur. Alors que ça fonctionne ou pas, peu importe. Mais vous assumerez les conséquences, vous assurez pour la suite. Hein. Le roi de Pentacle, il gère divinement bien les finances. Il maîtrise son environnement. C'est un comptable. Voilà, c'est un comptable. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, un petit achat, faites-le. Vous gérez tellement bien que bon, vous ne serez pas sur la paille. Mais voilà, c'est une semaine où vraiment vous aurez envie de vous faire plaisir, tout simplement. Beaucoup de charme, beaucoup de séduction également cette semaine. Les Gémeaux, très avenants, très ouverts aux autres. Vous ne serez pas sur la retenue, dans tous les sens du terme. Voilà, il y a une expansion pour vous. Vous, vous faites plaisir et vous pourriez même faire plaisir à quelqu'un aussi. Hein. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Pour les Gémeaux. Il pourrait y avoir des rapprochements aussi. Hein. Ça y est, on a fait sauter une barrière et on se dévoile un petit peu plus. Gémeaux pour la semaine du 23 janvier. Semaine du 23. Alors, amitié. Instabilité. Oh là là, dis donc. Cette semaine, vous allez... comment je pourrais expliquer ça? Cette carte-là du temps, elle parle d'avenir, elle parle de demain, hein, le futur, le demain. J'ai l'impression que vous préparez un changement. On prépare quelque chose, on signe des contrats, voilà, on donne son accord, il y a un engagement de votre part, il y a une transaction, on met à l'abri peut-être sa famille, on met à l'abri quelqu'un, et ben, on est conscient que cette démarche-là, elle va avoir des conséquences, vous voyez, elle va créer un trouble, une instabilité, hein, elle va créer un flottement, elle va créer quelque chose. Donc, je pense que vous vous préparez à la suite. Vous êtes conscient que ce que vous venez de signer, l'accord que vous venez de donner, vous en entendrez parler. Vous voyez, vous en entendrez parler. J'ai aussi l'impression. On a donc cette famille là, la famille. Donc la structure, vos origines. Hein, on est vraiment sur quelque chose ici de l'éducation, la transmission, un legs. Ça peut être ça aussi, un legs. Hein. Vous êtes peut-être en train de changer. Je sais pas, il y a peut-être eu un changement comment on appelle ça, de testament. Il y a un changement comme ça. Donc on se dit, bah, le jour où ça se saura, voilà, ça va péter, quoi. Hein. Vous préparez l'avenir, hein, vous préparez l'avenir, le demain, le lendemain. Vous préparez les retombées d'une décision. Vous êtes conscient qu'il pourrait y avoir un jugement, il pourrait y avoir des accusations, il pourrait y avoir des choses beaucoup. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, voyez. Mais ça, c'est pas grave, parce que vous êtes serein par rapport à ça. Hein, c'est votre choix, ce sont vos décisions. On peut parler d'un voyage. Hein. C'est peut-être un voyage que vous organisez. Voilà, et pour le moment, vous n'en parlez pas. Et quand ça se saura, ben,
Hein. On ne sera pas forcément enjoué et enthousiaste. Hein. Vous êtes peut-être aussi incertain pour la suite, vous voyez. Si c'est par exemple un déplacement, un déménagement, un voyage, des vacances, bon, là vous planifiez, mais vous dites au moment voulu, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ça va pas me mettre un petit peu plus dans la panade? La situation d'ici là, elle aura changé, évolué. Est-ce que j'arriverai à gérer? Voyez. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des amis là autour. Il y a des personnes, hein, des personnes de confiance, bienveillants, sur qui vous pouvez compter, qui vous soutiennent, qui vous épaulent. Hmm. Ouais, je vais couvrir ici le contrat par rapport à quoi? Pour repartir à zéro. Ah ouais, hein, j'ai l'impression que on est sur un... L'enfant, donc on a ce legs, cette transmission, vous voyez, des moments de joie, de partage, on a des bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a vraiment cette notion de peut-être favoriser un enfant plus que l'autre, hein? Ça va pas parler à beaucoup de Gémeaux, mais mettre à l'abri peut-être sa famille, ses enfants, pour éviter peut-être les conflits plus tard, vous voyez. Il y a cette notion de prévoyance. Ouais, de prévoyance. Allez, on va regarder la suite. Alors oui, c'est vrai que le tirage est très axé sur la famille, mais après, il faut l'adapter à votre situation. Hein. Ça peut être la famille, les collègues, le groupe, le noyau, l'environnement, le voisinage. Vous voyez, pour moi, il y a l'idée de s'engager, de donner un accord pour quelque chose, les Gémeaux, et puis d'attendre. Hein. On n'aura pas les retombées tout de suite. On sait qu'il y en aura à un moment donné, donc on s'y prépare. Allez, Gémeaux, pour la semaine du 23. Bon, contentement. Créez votre pas de bonheur, votre propre bonheur. Hein, j'ai du mal à articuler. Quelles qu'en soient les conditions, les amis. Bah, ça ne va plus, moi. Donc, votre bonheur, il est entre vos mains. C'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est à vous de le nourrir et le développer. Même si vous traversez des moments difficiles, hein, et la vie vous teste, c'est normal, vous avez cette volonté de créer quelque chose de beau. Ou maintenant, ou avec les retombées plus tard, ok. Mais en tout cas, le bonheur, c'est avant tout un choix, ici. Donc même si vous rencontrez de la rivalité, des critiques, on vous met des bâtons dans les roues, on vous fait des petites réflexions. L'idée ici, c'est vraiment de décider d'être bien, d'être souverain de sa vie et de son bonheur, et de ne pas se préoccuper de ce qui pourrait se dire alentour. Ouais. Ne laissez pas les autres voler votre joie, vous empêcher de faire ce que vous voulez, vous juger, vous critiquer. Le bonheur, il est propre à chacun, il peut être éphémère. Donc l'idée, c'est juste de profiter, de se faire plaisir et profiter. On a vu, c'est ce que vous allez faire. Allez, le relationnel. Gémeaux, semaine du 23. Gémeaux, semaine du 23 janvier. Semaine du 23. Oh oui, hein, cette notion de temps, de patience. Bon. Là, il y a une communication qui est complètement gelée. On ne parle pas, on ne communique pas. On doit attendre. On ne peut rien faire. Ouais. Ah, bon, c'est clairement pas la semaine où, au niveau de l'amour, du relationnel, il y a de la nouveauté. Hein. Là, on est sur une situation... il n'y a plus du tout de communication, on ne se comprend pas. Vous voyez, là, on zappe quelqu'un. On zappe quelqu'un, on oublie, on se fait oublier, on essaye, on n'insiste même pas. On n'insiste même pas. Il y a peut-être même l'idée de regret. On regrette, on est très en colère d'avoir perdu son temps, d'avoir cru, d'avoir été gentil, d'avoir donné sa confiance en quelqu'un. On attend, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui attend.
qui attend que les choses se tassent, qui attend d'avoir digéré quelque chose. Parce que, puis même si c'est pour une rencontre, hein, vous sentez que cette semaine, les Gémeaux, le courant passe pas, ça vient pas, il n'y a pas d'occasion, pas envie. Hein, donc, ouais. Là, l'idée, c'est vraiment de ne rien forcer, les Gémeaux. J'ai quelqu'un ici avec les addictions, donc quelqu'un qui a beaucoup de dépendance, un mauvais caractère, mauvaises habitudes, un comportement pas très agréable à vivre au quotidien. Et donc là, on s'en éloigne, hein, ou alors, ouais, on attend que ça passe, vous voyez. Mais là, cette semaine, on n'a pas envie de s'enquiquiner avec cette personne. Vous faites le choix. Vous faites le choix d'aller vers quelque chose de plus chaleureux, radicalement l'opposé. Hein, une situation ou des personnes. Mais ouais, là, non, vous en avez ras-le-bol. Hein. On en a ras-le-bol. Même si c'est un lien filial, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. Mais vous voyez, ouais, là, cette semaine, stop. Je suis fatiguée, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Reviens quand tu seras calmé. C'est un petit peu ça. Allez, on termine. Gémeaux, semaine du 23. Gémeaux, semaine du 23. Semaine du 23. Il y a de l'hypocrisie, attention. Hein. Quelqu'un qui revient, là, qui revient sans cesse, encore et encore. La jalousie, l'hypocrisie, faites attention. Hein. Alors, j'ai quand même une jolie surprise. Il y a quand même ici quelque chose qui va revenir. Alors, pas forcément pour la semaine là, hein, mais le passé revient. Alors, le passé, c'est pas forcément un ex, je le répète à chaque fois. Ça peut être une situation, une conversation, une discussion, une envie aussi qui va revenir. Bref, attendez-vous à de l'inattendu, un nouveau départ. Bah oui, je pense que c'est avec cette personne-là, ça reviendra. Hein. Voilà, je pense que c'est habituel. Donc, on attend que ça se passe, hein, tout simplement. On n'arrive pas à s'en passer, on ne peut pas s'en défaire. C'est comme ça, il y a le lien. On s'en accommode à force, mais c'est vrai que là, cette semaine, il y a un gros ras-le-bol, les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.